Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actualité des principaux magazines de prépublication japonais sur YouTube. Comme d'habitude dans l'émission, on va parler du Weekly Shonen Magazine, du Shonen Jump et du Weekly Shonen Sunday, mais on regarde ça ensemble juste après le générique. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous voulez vraiment soutenir mon contenu et la chaîne, je vous invite à lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus mon contenu sera mis en avant sur YouTube, donc merci à vous. Je sais également qu'il y a beaucoup plus de personnes non abonnées qui regardent mon contenu par rapport aux abonnés. Et c'est dommage parce qu'en vous abonnant à la chaîne, vous pourrez suivre toute l'actu manga gratuitement. En plus, ça m'apporte un énorme soutien. Et je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont à l'écran et en description. Passons donc à l'actu manga et on commence dans un premier temps avec le Shonen Magazine. Premièrement, concernant la preview du Shonen Mag numéro 21, la couverture reviendra à la nouveauté Matchmaking of the Anagami of Sold. La série bénéficiera également du lead color à cette occasion. Et des pages couleurs beaucoup plus simples reviendront aux séries A Couple of Cuckoos et Kanojo Mo Kanojo. Et à relever également que le manga Ace of Diamond Act 2 obtiendra justement des pages additionnelles pour son prochain chapitre. Sinon, un des gros titres de la semaine, c'est que l'excellent Tokyo Revengers de Ken Wakui, un des gros hits du magazine, a été évoqué lors de la célèbre émission de variété japonaise Ametalk cette semaine. C'est une émission qui a très souvent permis de booster considérablement les ventes d'un manga au Japon, et c'est une émission qui aide souvent les mangas à être popularisés. Donc espérons qu'il en soit de même pour Tokyo Revengers cette fois-ci. D'après le célèbre blog Ryokutiya, le manga Eden Zero et le manga Fairy Tail, tous deux je le rappelle manga de Hiro Mashima, vont faire l'objet d'une annonce surprenante dans les pages d'un numéro du Weekly Shonen Magazine qui débarquera fin avril au Japon. On n'en sait pas plus pour l'instant, l'heure est à la spéculation. Est-ce qu'il s'agira d'un nouveau crossover pour le manga? Est-ce qu'il s'agira aussi par exemple d'un jeu vidéo ou d'un OAV spécial entre les deux séries? Ça franchement ça reste à voir. Mais en tout cas, contrairement à ce que j'ai entendu, je doute qu'en fait il s'agit d'une adaptation en animé pour Heroes, tout simplement parce que Rêve n'a pas été évoqué dans cette annonce. De toute façon, je vous tiens informé. L'artbook de O-Grade sortira le 17 août au Japon, l'occasion de découvrir justement toutes les illustrations du célèbre mangaka. Et enfin, on a eu un nouvel aperçu du manga SN No Love Lock, le nouveau manga signé Shihira Tatsuya, qui fera ses débuts dans le Shonen Mag numéro 24, qui sera en vente le 12 mai au Japon. Pour l'instant, graphiquement, j'aime beaucoup. On enchaîne cette fois avec le célèbre Weekly Shonen Jump. Le prochain numéro du Shonen Jump sera un numéro double, il sera estampillé numéro 21 et 22. Je rappelle que numéro double ne veut pas dire double ration de chapitres, au contraire, c'est juste une double numérotation. Bref, en tout cas, le combo lead color et couverture reviendra au manga One Piece qui fera son retour. La nouveauté manga Amene no Furu aura le droit des pages couleurs la semaine prochaine, à l'occasion de son deuxième chapitre qui fera d'ailleurs 25 pages. Et il en sera de même pour le vétéran My Hero Academia qui bénéficiera également de pages couleurs. D'ailleurs, ça tombe bien en parlant de My Hero Academia. La prochaine exposition qui aura lieu concernant My Hero Academia, qui sera en fait une exposition d'art, mettra à contribution plusieurs mangaka légendaires du magazine. Et les mangaka qui seront impliqués justement dans cette exposition seront notamment Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece, Masashi Kishimoto, auteur de Naruto, Taito Kubo, le mangaka de Bleach, pour ne citer que. Et pour finir, on a appris que le manga Oshinoko avait dépassé les 1 million de copies en circulation sur le marché du manga au Japon grâce à ses 3 premiers volumes. Un chiffre très encourageant concernant le manga. Et dernier point de l'émission aujourd'hui concernant le Shonen Sunday. Pour la preview du prochain numéro, on a appris que le Shonen Sunday numéro 21 mettra en avant le manga Mao qui obtiendra en fait le lead color du magazine. Et le manga Pokotsu quant à lui bénéficiera de pages couleurs centrales dans le numéro. A relever qu'un nouveau manga du nom de Inomaru Soul fera ses débuts dans le prochain numéro et on a déjà un premier visuel concernant cette nouvelle série. Et pour terminer, il faut savoir que le manga Susu no Frieren a été également évoqué lors de la célèbre émission de variété japonaise Ametalk, tout comme Tokyo Revengers, ce qui lui a valu en fait un joli boost de ses ventes et ce qui a permis à la série d'avoir en fait l'intégralité de ses tomes classés dans le top 50 du Shoseki. On enchaîne avec l'actu autour de l'animation japonaise. Pour les licences issues du Shonen Magazine, on a appris dans un premier temps que l'anime Kanojo Mo Kanojo commencera sa diffusion à partir du 2 juillet 2021 au Japon. Ensuite, ce sera sûrement un des gros points et un des gros sujets d'actualité de l'émission, mais certains leaks et certaines rumeurs mettent en avant le fait que le manga Gotobu no Hanayome, The Quintessential Quintuplets, ne bénéficiera finalement pas d'une saison 3 en animé, mais qu'il s'agira en fait d'un film d'animation. Alors bien sûr, ces informations et ces fuites sont cette fois à prendre avec des pincettes parce que c'est pas confirmé par des médias officiels, mais en tout cas, il serait fort possible que la suite ne se fasse pas en série d'animation mais bien en film, et cette suite directe sous forme de film d'animation serait diffusée seulement en courant 2021.
2022. On n'a pas plus d'informations pour le moment, encore une fois voilà, ça prend avec des pincettes. De toute façon, je vous tiens au courant de la situation. Et on termine notre point actu sur l'animation japonaise avec l'actu du Jump. Et nous avons enfin du nouveau concernant Chainsaw Man. C'est pas beaucoup, c'est vrai, mais ça fait quand même plaisir. En effet, le premier trailer de l'anime Chainsaw Man sera diffusé le 27 juin 2021 lors de l'événement MAPPA Stage 2021. Ce sera l'occasion pour nous de découvrir les premières images de cette adaptation tant attendue, qui je pense feront exploser la popularité du manga. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et bien entendu, c'est évident, mais on en reparlera. Et on termine donc l'émission avec notre point actu sur les couvertures de la semaine. La couverture du Shonen Jump numéro 20 était occupée cette fois par la nouveauté Ame no Furu. L'édition numérique du Weekly Shonen Magazine numéro 20 mettait en avant cette fois le manga Four Nights of Apocalypse, la suite directe de Nanatsu no Taizai. Rien d'inédit sur cette couverture, mais bon, ça fait quand même plaisir de voir le manga mis en avant cette semaine. Et on termine avec la couverture du Shonen Sunday numéro 20 que je vous ai présenté la semaine dernière. Elle nous présentait donc une belle mise en avant pour le manga Détective Conan. Et comme toujours, je rappelle que cette émission est sponsorisée par la boutique JD World. Et pour rappel, sur JD World, vous pouvez non seulement acheter des Weekly Shonen Jump, maintenant c'est nouveau, vous pouvez également acheter des Weekly Shonen Magazine, mais pas que, parce que vous pouvez également souscrire, on va dire, un abonnement, vous permettant automatiquement chaque semaine d'obtenir votre célèbre Weekly Shonen Jump directement depuis le Japon, et ce en seulement quelques jours. Je vous laisserai comme toujours un lien en description, et bien entendu le site de confiance. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les news de la semaine. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? L'espace commentaire est fait pour ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.